Les amis, c'est vendredi, on termine la semaine encore une fois en beauté avec un artiste qui vient nous voir issu de la scène électro. Bah là, on peut parler de la scène électro à grande échelle, scène électro internationale. C'est Riyab qui est avec moi. Bonjour Riyab. What's up? Bonjour. Je comprends un peu français. Tu comprends un peu français, mais tu parles pas beaucoup. J'ai aimé la langue France. Ah, c'est vrai? Très belle, très bon. Oh, merci Beautiful. beaucoup. Oh, thank you. Je le prends pour moi. Riyab, on va passer un petit moment ensemble. Tu prendras même les platines tout à l'heure en fin d'émission, avant 20h. J'ai plein de questions à te poser, les amis. Vous êtes actuellement dans la voiture. Si vous ne connaissez pas Riyab, ce qui m'étonne, parce que en général, si vous êtes là, c'est que vous aimez Voltage, parce que Riyab est toute la journée sur Voltage. Ça donne ça. Toca. Et ben voilà, vous connaissez évidemment tous ces morceaux. Pendant ce medley, Riyab me disait qu'il y avait énormément de streams sur... c'est ça Marguerite, hein 250 millions je crois. 250 millions sur Shooting Star? No, Rock My Body. Rock My Body. I wish. Shooting Star j'espère aussi, peut-être, bientôt, peut-être à l'avenir. Merci beaucoup Riyab d'être là. Comment tu vas? How are you? C'est très bien. C'est une trip magnifique à Marrakech. In Marrakech. Là, tu reviens d'un petit voyage à Marrakech, c'est ça? Et tu es à Paris pendant combien de temps à peu près? 2 jours. 2 jours. Tu aimes bien Paris? J'ai très bon, beautiful. L'architecture, l'ambiance, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu aimes faire à Paris quand tu es là? Alors j'imagine que quand tu es là, c'est pas pour longtemps à chaque fois. Est-ce que tu aimes bien visiter des choses? Est-ce que tu aimes bien te balader? Je absorbe l'ambiance. You walk the streets. For me, Paris architecture is very beautiful. It makes me feel good. When you walk, you see someone have good eye for detail, you know. The history of France is very special. It's one of the J'adore me balader dans les rues de Paris. Pour moi, c'est vraiment l'architecture qui est magnifique. Quand on se promène dans les rues de Paris, il y a vraiment un sens du détail et l'histoire de France qui est quand même vraiment très particulière. Pour moi, c'est une des plus belles villes qui ait jamais été bâtie. Et puis, il y a aussi le fait que c'est pas du béton partout. On a gardé les parcs, on a gardé la culture. I always liked French in language, so when I raised in Holland, you can choose German or French. J'ai toujours aimé la langue française. En Hollande, on a le choix entre apprendre l'allemand et le français. Moi, j'ai pris le français, c'est aussi parce que je suis d'origine marocaine, mais c'est aussi toute la culture. Vous avez des radios, vous parlez français, vous aimez la musique française, et je trouve que c'est vraiment une belle langue. Et en tant que personne, moi, quand je suis en visite, en séjour quelque part, j'ai vraiment envie de ressentir quelque chose de spécial, de particulier dans cet endroit. J'ai envie de sentir la culture locale. Et encore une fois, tu es le bienvenu ici et tu reviens quand tu veux, même sur Voltage et tout. Tu es le bienvenu. Toi, en plus, qui est originaire du Maroc, je sais qu'il y a beaucoup de Marocains ici à Paris. Tu es à la maison. Riyab, on va revenir sur tes plus gros succès, mais là, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps. J'aimerais qu'on aille dans tes débuts. Comment tout a commencé? Est-ce que tu te souviens des premiers remixes que tu faisais, de tes premières scènes? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? I think I did something for Lady Gaga, Judas remix. And did like a song. Je crois que j'ai commencé par un remix de Judas pour Lady Gaga, il me semble, et puis j'ai fait quelques autres trucs, et tout est parti de là, en fait. Mais ça a été complètement dingue depuis 15 ans. Et ce remix de Lady Gaga, direct, tu l'as fait, ça a pété, et tu t'es dit, ok, c'est ce métier que je veux faire. C'est ça, je veux parcourir le monde, je veux monter sur scène devant des millions de personnes. No, but that was like the first big, non, mais c'était vraiment le premier gros truc où je me suis dit que tout ça, ça pouvait aller encore vraiment loin. Ça fait à peu près 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant que tu es sur scène, que tu as une immense carrière. Est-ce que tu as vu justement l'évolution de la musique électronique et comment toi tu l'as vécu cette évolution depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Yeah, actually for 20 years, because of course I did the project already. I think there's a lot of positives. You know, I always look at life like strength, weakness, you know,
En fait, ça fait 20 ans que je suis sur scène. Moi, j'aime bien considérer la vie en termes de force, de faiblesse. Je pense que dans cette évolution de la musique électronique, il y a des forces, des faiblesses aussi. En tout cas, j'ai envie de penser qu'aujourd'hui, on va revenir à une ère où on va peut-être se détacher un peu de nos téléphones, être peut-être davantage présent. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que depuis cette période que j'aime bien appeler le grand break, la grande pause qu'on a vécue, où on n'avait pas d'autre choix que d'être tout le temps sur justement les réseaux sociaux, les téléphones, on a quand même passé 2 années avec très peu de contacts. Et je pense qu'on a besoin de revenir à ça, de revenir à des soirées où on sort sans son téléphone et sans se sentir obligé d'être toujours disponible, comme beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont obligés d'être à cause d'Internet. C'est vrai qu'on a eu il n'y a pas longtemps un Bob Sinclair qui a poussé un petit coup de gueule, et du moins qui a montré du doigt, qui a dit: les gars, dès que je passe un morceau un peu plus connu que les autres ou quoi, vous sortez tous vos téléphones, arrêtez, profitez du moment. Est-ce que toi justement tu es d'accord et t'aimerais bien qu'il n'y ait plus du tout de téléphone dans les endroits où tu mixes? Bob Sinclair legend, you know. I think Bob Sinclair is very accurate. Il était assis là il n'y a pas longtemps, il est venu nous voir ici aussi dans le warm-up. He's legend, you know. Bob Sinclair, c'est une légende. Et ce qu'il dit est évidemment très juste. C'est quelqu'un qui a vraiment fait plein de choses avant tout le monde. Des choses que les gens font aujourd'hui, il les avait déjà faites avant eux. J'ai énormément de respect pour lui, on s'est croisés 2-3 fois. Et Bob Sinclair, justement, il sait comment étaient les choses avant. Il y a beaucoup de pression, en fait, sociale pour être au bon endroit et pour aller dans des concerts où peut-être on n'a finalement pas envie d'aller, mais où il faut être vu, où il faut être filmé. Et ça, c'est pas une bonne approche de la vie. Je pense qu'il faut aller voir les choses qu'on a envie de voir, pas les choses où on pense qu'il faudrait être là. Moi, quand je vais au restaurant, je choisis le restaurant pour la carte, parce que c'est le meilleur restaurant, pas parce que c'est le meilleur restaurant pour les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est totalement vrai tout ce que tu dis. Je bois tes paroles. Yeah, I can feel it. I've thought of this concept a long time. You know, I'm not as experienced as Bob Sinclair or. Ouais, c'est quelque chose que je ressens vraiment. J'y ai réfléchi déjà beaucoup, même si j'ai pas la même longueur de carrière pour l'instant que Bob Sinclair, la même expérience. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Il y a des situations où ça fait mal de voir en fait que les personnes ne sont pas forcément là parce qu'ils ont envie d'être là, mais parce que ça fait cool en fait d'être là. Et même dans son cœur, on sait que c'est pas une bonne situation, mais des fois on ne suit pas, on n'écoute pas son cœur. Je suis sûr que tu auras une aussi longue carrière que celle de Bob Sinclair, voire plus. Du moins, c'est tout ce que je te souhaite et j'en suis quasiment sûr. Avec toutes les petites pépites que tu nous sors, Riyab, je repense à Believe, que tu as fait avec Mufasa, Hypeman et Rani. Tu peux nous parler un petit peu comment est sorti ce remix qui est parfaitement taillé pour l'été là, qui arrive? Yeah, actually, so a friend of mine knew Mufasa and he contacted me, and then we had like rewritten the vocal, but we had a permission from the original writers, and it was like all a thing together, and they were very involved, and I have much respect for that. Oui, en fait, j'avais un ami qui connaissait Mufasa, et donc c'est comme ça qu'il est entré en contact avec moi, et donc on a travaillé là-dessus, on a réécrit les voix, mais on a travaillé avec les auteurs d'origine de la chanson, avec énormément de respect. C'est vraiment un travail qu'on a fait ensemble, ils étaient extrêmement impliqués, ça a été très vite. On a mis peut-être 1 mois et demi, 2 mois à faire cette chanson, et j'en suis très fière. Je trouve que le résultat est super cool. Parfois, une chanson peut être virale, mais pas super cool, et celle-là, quand je l'écoute, je suis toujours fière de cette chanson-là. C'est vrai, c'est totalement vrai. On le rappelle, Shooting Star qui est à la base un morceau des Bag Raiders, et Riyab, ça a été fait encore une fois avec beaucoup de finesse, et c'est très agréable à écouter comme tu viens de dire. Mais là, il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, il y a un nouveau morceau qui est sorti qui s'appelle All My Life. Je me vois déjà l'été comme ça en afterwork, coucher de soleil, un petit cocktail, parfait. Je comprends. The beach. A cocktail. Exact, the sunset. Yeah, that's the feeling. C'est ça l'esprit. Et d'ailleurs, je l'ai composé en Thaïlande. Tu l'as composé en Thaïlande, c'est vrai. J'ai appris que tu avais justement fait pas mal d'ateliers d'écriture, notamment en Thaïlande. Au Maroc, c'est ça aussi? This one not, but after. Oui, pas pour cette chanson-là, mais après, j'ai fait aussi un camp d'écriture, effectivement, un stage d'écriture au Maroc. Ok, et donc celui-là, ça s'entend en Thaïlande et tout. Tu vas continuer à être un petit peu sur ce mood-là dans les prochains morceaux, peut-être après l'été, pour 2025 ou peut-être dans le futur. T'es vraiment dans ce style-là, un peu vacances. Correct. T'as vu? Je capte tout, moi. C'est pour ça que j'ai choisi ces endroits-là. Et bah, la prochaine fois, tu nous invites, on assistera à un atelier d'écriture avec toi. Ok. Est-ce que tu sais écrire?
Pas du tout. Okay, maybe we can do some. On peut peut-être le faire en français, ça sera cool aussi. Oh, un morceau en français. Est-ce que tu as déjà pensé à faire... Tu as fait énormément de collaborations. Pourquoi pas avec un ou une artiste française? I love Maître Gims, right? Maître Gims. Is cool. It's a cool act. I always know because I think. What's that? J'adore Maître Gims. Il y a eu ce disque. Je suis désolé. Ah, Papa. Oui, mais ça c'est Section d'Assaut, ça plus. Hein. C'est ça. He was in that group, right? Il a fait partie du groupe, non? When I was like 16. Quand j'avais 16 ans, je passais ce disque tout le temps. I think so. C'est vrai, on écoutait du Section d'Assaut. À 16 ans, t'habitais déjà aux Pays-Bas? Yeah. Mais j'ai toujours écouté de la musique internationale. Et ça écoutait du Section d'Assaut. I used to listen to DJ Cut Killer. J'ai écouté beaucoup DJ Cut Killer. Tout le monde. Et DJ Abdel, bien sûr. So much respect. Je les adore, beaucoup de respect. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé dans le DJing. Similar to DJ Snake. C'est assez proche de l'histoire de DJ Snake, on a le même âge. Vous vous êtes rencontrés avec Snake? Yeah. Vous vous connaissez? Vous êtes potes? Yes, very well. I love Snake. Oui, je aime DJ Snake. Pourquoi t'es pas venu au Stade de France? I had something else. J'avais autre chose. Yeah, and je crois qu'on a tous les deux regardé le film La Haine. On l'a regardé ensemble. La Haine, qui est le film préféré de DJ Cut Killers. So French culture always been like because of course I spend like. La culture française a toujours été très présente en moi. Et puis je passe 2-3 mois par an au Maroc, donc la culture française est là-bas aussi beaucoup. Oui, bah c'est also French have good taste, you know, like in fashion, in art. Et puis les Français ont bon goût en mode, en matière artistique, le cinéma aussi, avec des films comme Léon, Ronin, etc. Maybe with the car, like I always was interested in this mood. Arrête. Tu vas nous faire rougir, Riyab. No, but it's true though, right? Like the French have a lot of interesting brands, you know, when you look at it, like fashion brands. When you go to the south of France, it's a different. Non, c'est intéressant. Il y a beaucoup de marques qui sont françaises, qui sont quand même très intéressantes quand on va dans le sud de la France aussi, avec cette ambiance méditerranéenne, cette cuisine, les fruits de mer, etc. C'est vraiment la cuisine est exceptionnelle. Et en fait, chaque pays peut être doué plus ou moins pour telle ou telle chose, peut exceller dans certains domaines. Il y a des pays qui excellent dans d'autres domaines, mais en France, tous les domaines où vous excellez, c'est dans le goût, en fait, dans tout ce qui est créativité. Et ce qui est bien, c'est qu'en France, peu importe, toutes les régions de France ont des spécialités différentes. On peut manger complètement différemment à quelques kilomètres d'intervalle. C'est ça qui fait la richesse aussi de la France. That's what's interesting. Oui, c'est ça qui est intéressant. Dans un instant, je t'ai prévu un petit jeu rapide. Il va falloir que tu fasses des choix. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de là, ce qui va se passer très bientôt. Tu as l'habitude des grandes scènes et tout, mais là, cet été, tu vas te retrouver sur la main stage de Tomorrowland quand même. Qu'est-ce que ce festival a de si particulier pour toi et pour tous les DJ d'ailleurs? First of all, I think the owner, it's one of the few festivals, I guess, where the owner is. I mean, I actually shouldn't say that, like, but I know this festival. En fait, celui qui possède le festival, c'est peut-être quelque chose que je ne devrais pas dire par rapport à d'autres festivals, mais il est particulièrement impliqué en fait, et c'est ça qui rend ce festival spécial. Il y a un sens du détail. Tout est pensé pour renouveler les choses, pour faire des choses qu'on n'a jamais fait chaque année. C'est un peu son bébé, et c'est un endroit aussi qui est magnifique. Mais c'est vraiment cette implication de l'équipe et du boss du festival, en fait, du propriétaire, qui fait que c'est, on sent que c'est spécial. Et c'est devenu un temple en Europe et je pense à une échelle mondiale aussi pour la musique électronique, les décors, c'est magnifique, à chaque fois on en prend plein les yeux. Moi, je suis jamais allé à Tomorrowland encore, ça ne saurait tarder, mais je suis à chaque fois subjugué par les décors, les immenses scènes, les thèmes et les after-movies. Je me mate toutes les after-movies sur YouTube après chaque édition de Tomorrowland. But yeah, if I think that, yeah, that's exactly it. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de très différent, de vraiment unique. Et c'est vraiment une institution de la musique électronique. Et beaucoup de gens sont super enthousiastes à l'idée d'aller jouer leurs nouveaux morceaux à Tomorrowland. Exactement. Donc on va suivre ça de très près. On regardera ton set sur la main stage de Tomorrowland cet été. Avant que tu prennes les platines, Riyab, un petit jeu, c'est très simple. Très simple. Est-ce que tu es du genre à savoir ce que tu veux, t'arrives à faire des choix rapidement ou t'es un petit peu hésitant, notamment au restaurant, quand t'es devant la carte? I think pretty quick. Je crois que je suis plutôt rapide. Yeah. Okay. Je me fie à mon intuition. On va voir. Le jeu est très simple. On va imaginer que là, ce soir, tu as un DJ set, et moi, je vais te faire écouter 3 morceaux. Parmi les 3 morceaux que je vais te faire écouter, tu vas devoir choisir lequel tu vas jouer dans ton set tel quel, lequel tu vas remixer, et lequel tu vas jeter à la poubelle et tu vas pas te servir. Ok, let's go. Ok, c'est bon? Alors, tu as le choix entre, évidemment... D'abord, je les entends tous les 3? Oui, on écoute les 3 et après, tu choisis. Okay. Tu as le choix entre, bien évidemment, les légendes, les Daft Punk... avec Instant Crush. Il y a également, on en parlait tout à l'heure, Bob Sinclair, son dernier titre.
Cruel Summer qui va énormément cartonner cet été. Et puis encore une légende de la musique électronique qu'on a aussi reçue sur Voltage, Joachim Garraud. Les Daft Punk, Bob Sinclair ou Joachim Garraud, quel morceau tu remixes, lequel tu gardes et lequel tu jettes? I'll play the Daft Punk as last song of the evening. Alors je jouerai les Daft Punk et ce sera le dernier morceau de la soirée pour bien mettre l'ambiance, et je remixerai Joachim parce que c'est un morceau qui est plus agressif. C'est vrai, donc Bob Sinclair, on le laisse tranquille, il se suffit à lui-même ce morceau. Yes. Non, franchement, tu fais des choix hyper vite. Hâte de voir le remix de Joachim Garraud. Tu le connais, Joachim Garraud? Maybe we met once, but of course I know of his work, you know. He's been big in the culture of... J'ai dû le voir une fois, mais je connais son travail, bien sûr, il est très important. Il y a eu tout son travail avec David Guetta, etc. Il est très cool. Ouais, il est très très cool. Et bien en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Riyab, je te laisse vaguer à tes occupations ici sur la capitale, à Paris. Merci beaucoup encore une fois, Tomorrowland. Le titre All My Life qui est sur Voltage, et puis bien évidemment du Believe qui est toujours présent en playlist. Tu vas prendre les platines là tout de suite maintenant jusqu'à 20h. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Un dernier mot peut-être pour ton public français qui nous écoute et ton public parisien. Always good to be in Paris. And thank you guys for all the support, all the listenings. I got a nice award for toujours super d'être à Paris. Merci de votre soutien. Je crois que j'ai eu 2 disques de platine, si je dis pas de bêtises, pour le Round the World et Loca Loca. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et passez un bel été. Merci beaucoup. Incroyable. Thank you, bro. Tous les vendredis dès 18h, c'est le warm-up avec Robin.